Eh ben, bonjour à tous, ravi d'être avec Clément. Alors attention que j'écorche pas ton nom, Bozek Clavry. Et donc toi tu as quand même un statut un peu particulier. Clément est un des producteurs du Biogerme. Tout à fait. Bonjour Xavier. Alors Biogerme, vous connaissez tous mon affection particulière qui me lie au Biogerme. J'en profite pour rappeler que pour ceux qui veulent faire ces graines, ce qui est d'ailleurs assez presque antinomique, c'est-à-dire que c'est un producteur de semences qui a écrit un livre sur comment faire vos semences vous-même. Se tirer une balle dans le pied direct. Bam. Voilà. Donc c'est honnête. C'est honnête. Voilà. Produire ces graines bio de Christian Bouet aux éditions Terre Vivante. Vraiment, vraiment, je ne saurais que le recommander. C'est vraiment un très bon bouquin. Il y a eu une réédition là, qui a été faite l'année dernière ou l'année d'avant, où ils l'ont un peu amélioré, refait. Mais voilà, ça reste à peu près le même. Voilà, surtout n'hésitez pas, c'est un vrai livre de chevet pour ceux qui veulent faire leurs graines. Et encore une fois, j'aime beaucoup cette démarche et je la trouve très caractéristique du Biogerme de semenciers qui disent comment faire nous-mêmes nos propres semences, avec les limites que ça peut avoir. Oui, c'est ça. Oui. C'est pas toujours évident en tant que jardinier de faire propre semences, surtout sur tout ce qui est allogame, donc ce qui se croise dans la même famille, les oignons, les carottes, les courges. Mais voilà, les tomates, après les tomates c'est typiquement le légume où les amateurs font leurs semences, c'est très facile quoi, c'est vraiment super facile. Et après il y a des légumes de plus en plus difficiles, la carotte ça va, l'oignon c'est pas toujours évident. Le panais. Ah, le panais. Le panais. Le panais, on a nous-mêmes du mal. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas facile. On n'arrive pas à bien expliquer. Des fois, on le retrie 3, 4, 5, 6 fois. Il y a une année, on l'a retrié 6 fois pour arriver à vraiment avoir une graine qui germe. Donc, finalement, à la fin, tu te retrouves. Avec des tout petits lots. Des petits lots, ouais. Vous êtes équipé pour trier, vous avez du matériel. Et les tests de germination, vous les faites avec quoi ? Donc nous on fait tout en interne, donc pour un peu situer comment ça fonctionne le Biogerme. Donc on a 2 bâtiments mais qui sont au même endroit, qui sont divisés en 2 bâtiments. Donc là on a construit un nouveau bâtiment qui fait 800 mètres carrés et dedans il y a toiture végétalisée, mur en paille, mur en terre. Donc on a voulu faire un peu un bâtiment bioclimatique avec panneaux photovoltaïques. Donc dedans il y a les machines de tri. Donc là, on a vraiment toutes les machines de tri jusqu'au trieur optique, qui est quand même une belle machine assez moderne. Là, on est vraiment dans la high-tech. On était dans les premiers en France à avoir des machines à trieur optique, qui venaient du Japon. Et ensuite, les tests de germination, donc c'est fait en interne. On a 4 personnes qui sont en test de germination, parce qu'on se répartit en commission. Et donc là, il y a plusieurs protocoles. Tu as sur du papier buvard, tu as dans du sable, tu as dans du terreau, tu as dans du papier accordéon. Chaque semence a ses protocoles et on s'est rapproché. Toi, tu dois connaître de l'ABOSEM, bien sûr, qui est l'institut. Donc on y est allé aussi. On est allé faire une visite et on est en échange tous les ans parce qu'il y a certains lots qu'on appelle lots à problème qu'on envoie à l'ABOSEM pour voir si eux, ils arrivent à nous le faire germer ou ils découvrent un protocole de germination. Parce que c'est quand même particulier, le protocole de germination, c'est un peu du hors-sol. Quand c'est sur du papier buvard, la semence n'est pas dans la terre. Mais mettons, moi je suis un jardinier particulier. J'ai des graines que j'ai faites moi-même ou même bêtement, des graines que j'ai achetées il y a 3 ou 4 ans. Et que tu veux tester. Je les ai gardées et je les teste comment je fais. Voilà, il faut faire au plus simple dans du terreau. Oui. Donc, tu le comptes, il faut compter en fait. Le principe, vraiment, le protocole, c'est qu'il faut que tu saches combien de graines tu as mis pour à la fin faire un pourcentage de germination. Et donc, par exemple, si tu fais la laitue, nous sur la laitue, on fait des tests sur 33 graines. Et donc, tu te les disposes bien comme il faut en quadrillage. Tes 33 et hop, tu vois ce qui sort. D'accord. Et donc là, après, tu fais ton produit en croix et tu as ton taux de germination. Tiens, du coup, j'en profite. On a un semencier avec nous, profitons-en. J'en profite pour rappeler, d'ailleurs, la différence entre semencier et grainier. Le grainier, il achète de la graine et il la revend. Le semencier produit ces graines. Vous produisez tout vous-même au Biogerme, c'est ça c'est la particularité du Biogerme. Combien de taxons vous avez combien? On a un peu plus de 500 variétés. Et toi, t'en fais combien? 60, ça change tous les ans, entre 60 et 75, ça dépend un peu. Donc c'est déjà pas mal en termes d'organisation. Tenir tout ce petit monde. Sachant que des fois, c'est des toutes petites
Ouais, surface, quoi. Ouais. Oui. Et tu fais, parce que la particularité du biogerme, c'est en plus d'une gamme de légumes classiques qui est vraiment géniale, vraiment super intéressante, c'est aussi toutes ces fleurs sauvages, Oui. ou les fleurs messicoles, etc. Ouais, j'en fais pas beaucoup, moi. Toi, t'en fais pas beaucoup? Je fais pas partie de ceux qui en fait le plus. Ouais. Ok. J'ai une petite dizaine de fleurs. J'ai le lin rouge, j'ai la daracocéphale de Moldavie que je trouve vraiment Ah bien. ouais, Le ça thé c'est moldave, bon ça. c'est bon. Ah ouais. Puis c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment une fleur, oui, c'est une fleur aromatique, on ne sait pas trop où la classer, mais Ouais. qui est vraiment trop belle. J'ai quoi? J'ai la nigelle de Damas. Je suis pas celui qui fait le plus de fleurs. Parce que moi j'ai une formation de maraîcher à la base. Ok. J'étais Et maraîcher. en légumes, t'es sur quoi du coup? En légumes, on fait vraiment de tout. Les tomates, aubergines, concombres, haricots. Ok. Ah, super important. Et là, j'insisterai jamais assez là-dessus, sur ce mode de production très particulier, très caractéristique du biogerme. C'est une production de plein champ. Souvent, on me dit, ouais, ce qu'il faut, c'est acheter des graines à des producteurs de sa région, etc. Mais oui, mais si les producteurs qui sont à côté de chez toi, ils produisent sous tunnel, c'est déjà plus le même climat. Vous produisez en plein champ. On a Hein. tout en plein champ. Même Ouais. les tomates. Même les tomates, ouais. On a vraiment Ok. tout en plein champ. Ce qu'on utilise des fois, c'est un peu les petits tunnels nantais. Ah bah ouais. Voilà, parce que pour les cultures un peu délicates, moi je l'utilise pour les concombres, notamment, parce qu'ils ont un peu du mal au début, Ouais, ils peuvent être ouais, un ils peu ont frileux. froid aux pieds, ouais. Voilà, c'est ça, les Ouais. poivrons. J'utilise sur quoi? Certains basilics, parce que le basilic c'est pareil, il n'est pas toujours évident à arriver à la graine. C'est Ouais. très facile. Il y a ça aussi hein, dans la semence, il y a des cultures faciles en production alimentaire, Ouais. mais quand il faut avoir la semence, des fois, C'est un peu elle ne plus se laisse pas compliqué. faire facilement. Quoi. Voilà, de faire Le cycle tour vraiment complet et d'arriver à la fin à Ouais. une semence viable. Et typiquement, le basilic, c'est des cultures. Moi, j'ai le basilic pourpre. Enfin, j'avais le basilic pourpre jusqu'à présent. Là, c'est une collègue qui l'a récupéré. Et c'était vraiment pas évident d'arriver au bout. Quoi. Ouais. Et cette année, par exemple, cette collègue qui est là, il n'est pas évident d'arriver au bout. Quoi. Alors, je précise, parce que tu as employé le mot, on parle de graines viables. Oui. C'est pas de monter à graines précoces et puis ça chouine plus ou moins. Non, on parle d'un cycle complet avec à l'arrivée une graine viable. Un C'est beau taux de super germination. important. Ouais. Oui, il faut que la graine de toute façon arrive saine. On le voit bien, une culture qui a galéré du début à la fin ne fera pas une belle graine. Quoi. Ok. Le taux de germination va être très, très compliqué. Et en fait, si on démarre avec un taux de germination bas, on n'arrivera pas à le remonter. Parce que nous, ce qui se passe, il y a quand même c'est le tri. Donc la culture, il faut qu'elle soit jolie. Mais après, c'est un tri de qualité, donc ce qu'on essaie de faire, qui permet d'avoir un bon taux de germination. Et donc là, il y a un premier test de germination. Et s'il revient un tout petit peu faiblard, on retrie. Et généralement, hop, on arrive à sélectionner la bonne graine. Mais Quoi. alors, une année comme celle qu'on vient de connaître, hormis de pendre à la plus haute poutre, quelle est la solution? Non, pour être sérieux, cette année, qu'est-ce c'est que ça a compliqué. donné cette année? Ah, c'est vraiment une année mauvaise pour la semence. Ouais. Voilà, clairement. Donc, alors, je me permets, je t'interromps. Ouais. Ça veut dire, pour ceux qui veulent des graines, tardez pas à commander, hein, parce qu'il n'y a pas des stocks énormes. Alors, il y a des années eu. précédentes. Ouais, on a eu l'avant. Alors, c'est vrai qu'on a eu la chance l'année dernière, par contre, on a fait une très bonne année, Mm. quasiment sur tout. Donc, on a du stock là qu'on a retesté. Parce que c'est vrai que ce qu'il faut voir aussi au biogerme, c'est qu'on reteste tous les ans tout. C'est-à-dire que ce n'est pas la récolte de l'année dernière, par exemple, qui germait à 90%, on considère qu'elle germe à 90% cette année. Mm. Donc là, on reteste tous nos lots, tous nos vieux lots, tous nos lots qui sont en salle de stock, et tout ce qui n'est pas bon, ça, c'est Ça déclassé. Quoi. dégage. Ok. Et ce qui est bon, on laisse, même si c'est de l'année dernière ou l'année de l'avant, parce qu'il y a des graines qui tiennent 5 ans sans problème. Ouais, Quoi. ouais. Qui sont, les courges, par exemple, c'est une graine qui bouge quasiment pas. D'accord. Donc on arrive quasiment toujours à avoir 100%. Ça tient dans le temps, donc là, il n'y a pas de souci. Quoi. Les céleris. Et après, il y a des graines plus compliquées. Donc le petit pois, là cette année, clairement il ne va pas y avoir beaucoup de petits pois au catalogue. Les oignons, ça a été une année catastrophique pour les oignons. l'oignon. Mais chez tout le monde, donc je sens que ça va être la pression pour tout le monde. Voilà. Les haricots, pas fous non plus. D'accord. Donc c'est vraiment ces 3 espèces où ça a été, il va y avoir des manques. Ouais, ça a été Voilà. compliqué. Et comme nous, on est groupement de producteurs, Mm. on a une charte qui stipule, enfin qu'on s'est fixé nous-mêmes d'ailleurs, on ne fait pas d'achat-revente hormis si on connaît vraiment l'endroit exact où ça a été produit. D'accord. Donc on achète chez d'autres semenciers s'ils sont en capacité de nous dire où ça a été produit. D'accord. Donc ça c'est pas toujours évident, mais ce qui nous permet d'être sûr finalement de la traçabilité. Ok. Ouais. Attends, je me gratte la quille. Vas-y, bref. C'est là,
Toujours avec Clément du Biogerme, et vraiment merci de répondre à nos questions. Parce que voilà, on n'insistera jamais assez là-dessus, mais Biogerme c'est quand même très particulier. Hein. C'est vraiment des producteurs de semences. Ils sont producteurs réellement et non pas acheteurs, revendeurs. Mais d'ailleurs, en parlant d'achat, on va faire nos commandes de graines. Oui. Bon, toi, tu conseilles de les faire quand, les commandes de graines, quand tu es jardinier amateur? Janvier. Janvier? Ouais. Janvier, c'est le bon Janvier, moment. c'est le bon Vous avez moment. tout. Il y a tout. Bon, En fait, c'est vraiment le. Parce que là, la particularité, c'est qu'on est en train d'établir le catalogue, mais on n'a pas tout récolté, ni tout D'accord. testé, ni tout trié. ok. Et le catalogue, on l'envoie début. Enfin, nous, on l'envoie à la prod vers novembre. Hmm, Et là, des fois, il manque quand même. On met voir disponibilité sur le site. D'accord. Là, par exemple, on a des clients qui nous commandent maintenant. Et en fait, il y a, par exemple, les fèves, on est en plein dans le tri. Donc Mm. là, on a la fève d'Aguadouche qui a le taux de germination qui a baissé. Donc hop, on l'a retirée. Ok. Donc elle n'est pas en vente, alors que c'est un peu le moment. Mais c'est vrai que pour les fèves, janvier, ça fait un peu tard. Hmm, Donc si vraiment vous voulez ce qui va être fèves et petits pois, il faut commander mi-novembre, fin novembre. Et D'accord. après, si vous n'avez pas ces deux cultures, voilà, janvier, là. Bon, janvier, il y a tout. Janvier, il y a tout ce qu'on aura, quoi. Il n'y a pas de tout. Attention, on sait Tout où n'est pas disponible, mais il y aura tout. On sait où tu habites. Oui, Attention. c'est sur la carte. Et, Ouais. et tiens d'ailleurs, à ce sujet-là, parce qu'on va parler un peu des jardiniers, vous encouragez à faire ces graines toi-même. On le voit avec le bouquin de Christian. Hein. Et toi, tiens, qu'est-ce que tu conseillerais comme espèce à faire? Voilà, une facile. Ah, une facile, le concombre. Concombre? Mais il faut avoir qu'une, par contre, faut avoir qu'une variété. Ouais, Parce que ça se croise entre eux. Voilà, il est allogame, Ouais. c'est-à-dire qu'il se métisse. Que avec les autres concombres. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc s'il n'y a qu'un concombre, le concombre, c'est vraiment facile. Donc comment il est quand il est mûr, le concombre? Ah, il est pourri. Ok, Ouais. D'accord, Il faut le ramasser. Ah ouais. Ah ouais, faut Ouais. que ça soit de la soupe. d'accord. Il faut que ça soit le stade où vraiment. Donc il devient. Donc, la plupart des concombres sont verts. Donc on va partir du principe voilà, d'un concombre vert. Et il devient jaune et il devient. La peau devient translucide et Ouais. tu le Il prends est dans les liquide. mains. Ah, il est liquide. Ouais, Et d'accord. c'est le moment où tu auras le plus de graines viables. Ok, Par contre, il ne faut pas comment dire, stresser. Il y a toujours dans le concombre de la graine plate vide. d'accord. Même si on le ramasse le plus mûr possible, il y a Ok. toujours 20, 25, voire un tiers qui est non Qui viable. pas Mais ça, intéressante. voilà. D'accord. Mais ça laisse de la marge parce qu'un Ok, concombre, ça te donne. Je ne sais pas si je prends le concombre palestinien, par exemple, qui est notre concombre phare en ce moment parce qu'il est quand même super bon. Et un concombre, tu as 30, 40 graines viables. Quoi. Ok. Donc pour un Et jardinier, c'est. alors à l'inverse, du coup, la graine la plus compliquée à faire, celle qui donne envie de dire au jardinier, oulala, fais gaffe, parce que Ah oui. c'est un sujet douloureux. La carotte. Carotte, Ah ouais. ah ouais. La carotte, nous, c'est la culture qu'on a le plus de mal à réussir de façon stable. D'accord. Parce que déjà, c'est une culture très longue, c'est parmi la culture la plus longue pour faire de la semence. Je rappelle, carottes bisannuelles, Bisannuelles. c'est-à-dire qu'on les sème, grosso modo, on va schématiser un peu en été pour récolter la fleur L'été suivant. L'été suivant. Ah ouais. Nous, on sème on va dire à partir du 15 juillet. Ouais. Voilà. Donc, alors ces dernières années, on sème presque plus tard parce que avec le réchauffement climatique en juillet, nous, des fois, dans le sud-ouest, il fait 40. Donc, bon, voilà, la carotte, elle a du mal. Et ça se ramasse en juillet l'année prochaine, quoi. Ouais. Donc, il faut imaginer que sur 12 mois, surtout que nous, on est en bio, il peut se passer beaucoup de choses, quoi. D'accord. Sachant que les carottes sont allogames aussi, Oui. autrement dit, elles se métissent Entre elles. Donc Tout à on fait fait. qu'une variété. Et Ou alors, avec les carottes sauvages. Et voilà. Ça, Attention. c'est le gros piège. Ouais. En plus, il y a de la carotte sauvage. Alors, c'est pas un très gros piège dans le sens où la carotte sauvage fleurit beaucoup plus tard. Ouais. Donc, si on veut pas s'amuser à couper toutes les carottes sauvages et qu'on veut quand même que notre carotte soit viable, ce que nous on fait, on ramasse que les premières ombelles, les D'accord. grosses. Ok. Et toutes les ombelles secondaires ou tertiaires, on les laisse tranquilles. J'avais on ramasse entendu pas. l'expression, mais c'est Christian qui disait ça, les capitaines. Oui, c'est Christian. Oui. Ouais. Mais il a toujours plein d'expressions. Dans le livre d'ailleurs, c'est écrit à la fois technique, mais toujours avec des petits traits d'humour, quoi. Je leur montre le livre, parce que vous avez la théorie des Shadocks dedans pour Ah oui, faire la oui, sélection positive, et D'accord. vraiment, mais vraiment un livre de chevet.
Alors, on va aborder un sujet un peu douloureux. Quand on est jardinier amateur, qu'on n'a pas forcément une surface immense à disposition, c'est la difficulté de ce qu'on appelle la dépression génétique, c'est-à-dire que quand on n'a pas assez de représentants d'une même variété, en fait, quand on en met deux, trois, bah, on a quelques individus et on n'a plus une population. La dépression génétique, c'est ça en fait. Hein. Tu m'interromps surtout. Non, c'est ça. C'est-à-dire trop peu de sujets qui représentent une population. Après, ça fait ce qu'on appelle un peu des lignées pures. Bon, c'est pas exactement ça dans le jargon, mais c'est que vous n'avez plus assez d'individus, plus assez de brassage, donc ça peut faire des dégénérés, quoi. D'accord. Il y a des cultures qui déprécient, qu'on voit déprécier un peu vite, certaines salades, par exemple. C'est vrai que nous, c'est une culture qu'on sélectionne beaucoup quand même. Et après, des cultures qui déprécient vraiment très lentement. Tu parlais des tomates. Le tomate, par exemple, c'est quand même assez fidèle, quoi. D'accord. La problématique des tomates, et ce qu'on discutait du coup avec Nicolas, c'est que c'est autogame, mais quand c'est vraiment collé, des fois quand même il y a des croisements forcés quand même. Quand même, c'est pas purement autogame, quoi. Qu'est-ce qui est purement autogame? Pour moi, c'était le petit pois. Oui. Et encore? Ouais. Ok. Bon. Si. Alors la tomate, on pourrait presque l'appeler purement autogame, parce que c'est quand même difficile de les croiser, quoi. Il faut les éloigner un minimum. Oui. Alors nous, ce qu'on fait forcément pour la semence, on fait des carrés. On les sépare, voilà. Pour les salades, on les sépare aussi. C'est-à-dire qu'on met. Alors nous, c'est des planches. Et donc, par exemple, moi, je fais, comme j'ai plusieurs salades, plusieurs tomates, je fais une variété de tomates, une variété de salade, une variété de tomates, une variété de salade, ce qui est des fois un peu un casse-tête, mais D'accord. Et ça suffit, quoi. T'as un petit distançage. Toujours, voilà, même pour les autogames, on fait voilà cette coupure. Minimum, Et ça fait une planche, donc tu vois, ça fait en gros 2 mètres, quoi, de plan à plan, parce que nous, on est sur les planches maraîchères. Okay. Donc voilà. se dire que l'autogamie, elle est toujours relative. Hein. Ça reste du vivant, si ça a envie de, de s'amuser ensemble, ça peut s'amuser ensemble. L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré, voilà. C'est le cas de le dire. Mais du coup, il ne faut pas trop, moi ce que je dis pour le jardinier, c'est qu'il ne faut pas trop se prendre la tête sur le côté dépression, dans le sens où c'est pas du jour au lendemain, à part sur les allogames qui se sont croisés. Nous, là, on met vraiment en garde sur les courges, parce que ça se croise à de fortes distances, il faut quand même voir que ça se croise à 1 kilomètre. Et si ça a le malheur de se croiser avec des coloquintes ou des trucs comme ça fait des courges qui deviennent toxiques. D'accord. Donc attention, c'est vraiment la culture, il faut être prudent, quoi. Les courges, il faut être assez prudent. Tout le reste, ça va, quoi. Mais c'est l'occasion justement de racheter des graines au biogerme pour rafraîchir sa semence de temps en temps. On est là pour ça. Mais renouveler la population. C'est ça. Surtout que, voilà, et on va conclure là-dessus sur le plaisir que moi j'avais à échanger avec Clément, parce que le biogerme, pour moi, ils ont toujours été un petit peu particuliers dans cette lignée de producteurs. Encore une fois, semenciers et non grainiers, il n'y en a pas 50, hein, des gens qui produisent leurs semences. Est-ce que tu peux citer quelques collègues? Nous, on est pas mal en lien avec Germinance, Graines del País, Jardine en Vie. C'est les 3 avec qui on est pas mal en lien, quoi. On a un réseau. Des fois, on se partage les foires, les fêtes des plantes pour ne pas être les deux sur la même fête des plantes. Voilà, on va essayer de se visiter. Là, on s'est rapproché un petit peu de Sativa aussi, qui est en Suisse. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont un autre climat. Donc on va essayer d'aller les voir. Sativa Reino, donc. C'est des vieux de la vieille aussi. Le mouvement biodynamique. Et puis ils ont eux, ils sont vraiment hyper pointus sur la sélection, quoi. Ils ont vraiment un gros problème. Ils ont vraiment la recherche variétale, ils ont vraiment un gros pôle pour trouver des variétés reproductibles. C'est ça qui est impressionnant avec eux, qui soient vraiment intéressantes, quoi. Oui, ils avaient la carotte Gnif, par exemple, qui a beaucoup circulé après, mais c'est eux qui sont à l'origine de sa remise en circulation. On va conclure là-dessus avec cette idée qui est néanmoins très importante. Donc, vous êtes où exactement? Nous, on est dans le sud-ouest, donc à Montpezat-d'Agenais. Donc, pour situer pour les gens, vous avez Bordeaux, Agen, Toulouse, et on est à 30 minutes au nord d'Agen. D'accord. Donc maintenant, comme on sait précisément où tu es, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. On sait que en janvier, voilà, nos commandes, elles partent en janvier, et même parce que ça permet, j'imagine qu'en janvier, vous êtes renforcé au niveau de l'équipe d'expédition. On est tous au bâtiment, on a notre salle d'expét qui est prête. C'est là où on s'est organisé, mais après, les clients ont l'habitude, hein, parce que c'est là où on reçoit. Nous, de toute façon, voilà, la période là où on vend le plus, c'est toujours janvier, février, mars. Voilà, c'est là où les jardiniers ont l'habitude.
un petit peu avant Noël pour ceux qui ont envie de faire ça en cadeau de Noël. Ouais. On a mis en place des coffrets cadeaux en plus, donc Bon. pour Noël c'est parfait. Eh ben, Voilà. vous trouverez toutes les infos en dessous de la vidéo, dans le petit texte qui l'accompagne. Un grand merci Clément pour Merci avoir Xavier. répondu à nos questions. C'était un plaisir. Et puis ben, on te dit À bientôt. bientôt. Bah oui, vous êtes les bienvenus dans le Sud-Ouest.